Laisse-moi t'aider, dit le Seigneur. Vous êtes-vous déjà senti tellement vidé émotionnellement que même respirer semble difficile? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment étouffant que personne ne comprend vraiment ce que vous traversez, que le poids sur votre poitrine est invisible aux yeux du monde, mais tout aussi réel que la douleur qui vous consume à l'intérieur? Peut-être avez-vous cliqué sur cette vidéo par impulsion, ou peut-être à un niveau plus profond, quelque chose dans votre cœur a reconnu un appel. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tout en nous crie à l'aide. Et c'est dans ce lieu de douleur, de confusion et de silence que ce message vous trouve. Ce n'est pas juste un autre mot de motivation ou une prière générique. C'est un message vivant, envoyé maintenant, à cet instant précis, comme un souffle divin directement dans votre âme. N'ignorez pas ce moment. Pourquoi Dieu veut vous atteindre maintenant? Aujourd'hui, instamment. Et il dit, laisse-moi t'aider. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez été amené ici pour une raison bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un sauvetage, une convocation spirituelle, parce que des promesses spécifiques sont libérées dans votre vie pendant que ce message est prononcé, et avant que vous ne vous demandiez si cela vaut la peine de rester jusqu'à la fin, je vais vous dire, il y a quelque chose qui sera révélé dans cette vidéo qui peut complètement changer la façon dont vous voyez votre douleur et, plus encore, transformer le cours de votre histoire. Une vérité oubliée par beaucoup, gardée silencieuse pendant des siècles, mais qui aujourd'hui sera restaurée dans votre esprit. Peu de gens connaissent ce secret, mais vous êtes sur le point de l'entendre. C'est peut-être la réponse à laquelle vos prières en larmes ont été adressées, dans vos moments les plus sombres, lorsque personne ne l'a vu. Tu es fatigué, je sais. Jésus le sait aussi. Il t'a vu pleurer alors que tout le monde pensait que tout allait bien. Il a entendu ton cri silencieux alors que tu fixais le ciel sans un mot, et tout ce que tu ressentais était de la douleur. Mais aujourd'hui, ce message est pour toi, directement du cœur de Dieu. Un message urgent. Et il répète, « Laisse-moi t'aider. » Parce que peu importe à quel point vous avez fait des erreurs, à quel point vous vous êtes éloigné, à quel point la culpabilité vous a paralysé, Dieu est ici maintenant et il vous parle. Ceci n'est pas une introduction, c'est une vocation, un appel à la guérison, une chance de recommencer. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car quelque chose est en train de se libérer en ce moment même dans votre vie. Tu dois écouter, tu as besoin de ressentir, tu dois vivre ça. Et oui, il faut être prêt, parce que ce qui va se passer ici n'est pas courant, c'est spirituel, c'est sacré, c'est urgent. Respirez profondément et ouvrez votre cœur. Jésus veut vous libérer, aujourd'hui, maintenant. Ne fuyez pas la douleur qui est sur le point d'être transformée. Tu n'es plus seul. Si vous avez senti que ce message a touché quelque chose de profond en vous, alors faites partie du mouvement que Dieu commence ici. Commentez maintenant, en guise d'acte de foi, écrivez « Je suis prêt à être guéri ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un cri de votre âme déclarant que vous croyez, que vous êtes prêt, que vous acceptez cette touche divine. Cet espace de commentaires n'est pas seulement une zone de texte, c'est un hôtel spirituel. Et votre commentaire pourrait être l'étincelle qui ravive leur espoir. Déclarez-le à voix haute, écrivez-le avec conviction. Et si ce message vous parvient maintenant, si votre cœur a ressenti une touche douce mais puissante, alors j'aime cette vidéo. Parce que l'algorithme de YouTube peut même montrer cette vidéo par des chiffres, mais le royaume de Dieu opère à travers les gens. Chaque « j'aime » aide ce message à atteindre d'autres personnes qui, comme vous, implorent un soulagement que personne autour d'eux ne semble leur offrir. Inscrivez-vous à ceci comme une étape de foi. Ici, vous faites partie d'une communauté vivante où chaque vidéo est plus qu'un contenu. C'est une rencontre avec le sacré. Ici, vous n'êtes pas seul. Jésus utilise cet espace pour vous parler continuellement. Alors, activez la cloche, car les prochains messages pourraient être exactement ce que votre âme réclame à grands cris. Jésus va vous révéler quelque chose de très important à propos de votre situation. Dieu peut vous parler d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Vous êtes peut-être dans un environnement ordinaire, mais spirituellement, vous entrez dans un lieu saint. Prenez une profonde inspiration. Laissez l'Esprit de Dieu vous envelopper. Peut-être avez-vous déjà entendu des sermons, peut-être même prié plusieurs fois, mais maintenant, Dieu veut briser les vieilles structures et reconstruire sa paix. Vous n'êtes pas ici par hasard. Jésus vous a amené à ce message parce qu'aujourd'hui, il veut que vous le sachiez clairement. Il t'a vu, il t'a écouté, et il vous répond maintenant. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si vous ressentez le besoin de fermer les yeux et d'écouter simplement, faites-le. C'est ton moment. Dieu prépare votre cœur à quelque chose qui changera la façon
dont vous voyez le monde, et vous-même, parce que le moment est venu. Oui, aujourd'hui, c'est le moment où il dit « Laisse-moi t'aider. Ne résistez pas. Recevoir, restez. Parce que ce qui va être révélé maintenant, c'est urgent, c'est profond, c'est pour toi. » Elle était seule, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement brisée. Son âme portait les marques des rejets, des mauvaises décisions, des abandons silencieux et des jours sans fin de vide. La Samaritaine, fatiguée d'être méprisée, est allée chercher de l'eau à midi, le moment le plus chaud de la journée, le plus solitaire, le moment que personne ne choisit. Elle y allait pour éviter les regards, les jugements, les murmures. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Assis près du puits se trouvait quelqu'un qu'elle n'attendait pas. Un homme, un juif, un étranger. Mais il y avait quelque chose dans son regard, un genre de regard qui ne la réduisait pas à son passé, ni ne l'exposait comme les autres. La conversation commence par une phrase simple, « Donne-moi à boire ». Mais ce qui semblait être une simple soif naturelle s'avère être une soif de l'âme. Elle est étonnée. Comment quelqu'un qui devrait la mépriser peut-il parler si gentiment? Et tandis que Jésus continue de parler, quelque chose en elle commence à se défaire. Le mur qu'elle a construit pour se protéger s'effondre. « Va appeler ton mari. »« Je n'ai pas de mari, » répond-elle. Et puis, comme pour dévoiler tendrement une blessure, Jésus répond « Tu as bien dit, tu en avais 5, et celui que tu as maintenant n'est pas à toi. » Et à ce moment-là, elle comprend. Il sait, il voit, il sait tout. Et pourtant, il est là. Je ne le condamne pas, mais je l'accueille. Combien de fois avez-vous eu l'impression que personne ne comprenait ce qui se passait en vous? Que derrière le « ok » que vous répondez, il y a une âme en morceaux? Peut-être que, tout comme cette femme, vous avez emprunté des chemins difficiles, été impliqué dans des histoires qui vous ont laissé une marque négative ou construit des murs pour vous protéger de la douleur. Avez-vous déjà ressenti le poids d'être incompris, étiqueté, rejeté par ceux qui devraient vous aimer? Avez-vous déjà ressenti la solitude la plus cruelle, celle qui persiste même lorsqu'il y a des gens autour de vous? C'est à ce moment-là que la plupart commencent à croire que Dieu s'est détourné, qu'il ne se soucie pas, qu'il n'y a plus de restauration possible. Mais, et si je vous disais que tout cela est exactement le scénario qui précède la rencontre avec le surnaturel? Que le lieu de ta douleur est aussi le lieu où Jésus a décidé de te rencontrer aujourd'hui, parce qu'il est toujours au puits. Je t'attends avec le même regard que tu avais cet après-midi avec la Samaritaine. Un regard qui n'accuse pas, un regard qui comprend. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». C'étaient ses mots. Mais le ton n'était pas celui de la peur. C'était une crainte sacrée. Elle ne l'a pas dit par peur. Elle a dit avec étonnement. Parce que lorsque Jésus révèle, il n'expose pas, il guérit. Quand il nous montre nos blessures, ce n'est pas pour nous humilier, c'est pour nous libérer. Peut-être avez-vous l'impression que vous devez cacher votre passé pour vous rapprocher de Dieu. Mais Jésus dit le contraire. Apporte-le. Tout, laisse-moi toucher là où ça fait le plus mal. C'est l'essence du message que le ciel vous envoie maintenant. Une parole vivante, directe et personnelle. Il te connaît. Et pourtant, il a choisi d'être ici. Aujourd'hui, maintenant. Comme toi, il y a quelque chose de puissant à savoir qu'il existe un Dieu qui non seulement voit notre douleur, mais qui entre dans notre fosse pour nous rencontrer au plus fort de notre solitude. Peut-être avez-vous essayé de combler ce vide avec des distractions, des relations, des addictions ou même la religion, mais rien ne remplit, parce qu'il y a une soif qui ne peut être étanchée qu'avec de l'eau vive. Et Jésus est cette source. Si vous avez senti que cette histoire parlait directement à votre âme, écrivez maintenant dans les commentaires « Il me voit et je reçois cette guérison ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un acte de foi. C'est comme dire « Jésus, je suis cette femme. J'ai aussi besoin de ce look réparateur. Rencontrez-moi aujourd'hui. » N'ayez pas honte de vous exposer. Il y a une libération lorsque vous prenez position. Et chaque mot que vous écrivez ici fait partie de votre processus de guérison. Vous ne commentez pas n'importe quelle vidéo. Vous élevez un autel de reddition. Quelque chose se produit lorsque nous déclarons avec nos propres doigts ce que notre cœur est enfin prêt à vivre. La Samaritaine alla chercher de l'eau, mais elle partit de là comme messagère. Elle a été marquée par une rencontre qui n'était pas répétée, mais qui était divinement programmée. Et la même chose se produit ici. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Ce mot ne signifie pas seulement te toucher, elle te trouve. Car aujourd'hui, Dieu dit clairement « Je te vois, je sais tout ce qui s'est passé, et pourtant je veux te guérir. » Maintenant, il n'y a pas de moment idéal ni de conditions parfaites. Il y a un maintenant chargé de gloire. Et dans ce moment présent, Jésus vous rencontre à la source de votre douleur. Il veut restaurer ce que vous pensiez perdu. Il veut redonner de l'éclat à tes yeux. Il veut soulever le poids de la culpabilité, du rejet, de l'abandon. Et surtout,
Il veut vous montrer que vous n'avez jamais été vraiment seul. Il était toujours là. J'attendais juste le bon moment. Et ce moment est arrivé. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose que presque personne ne réalise à propos de cette histoire. Il y a un détail caché, une vérité profonde qui peut transformer la façon dont vous vous voyez et dont vous vous rapportez à Dieu. Préparez votre cœur, car ce qui vient ensuite remettra en question tout ce que vous croyez à propos de la peur et de l'insécurité. La tempête est arrivée sans prévenir. Le ciel s'assombrit soudainement. Le vent hurla violemment. Les vagues commencèrent à s'élever comme des murs déchaînés, et le bruit était si assourdissant que même les cris de désespoir des disciples semblèrent disparaître au milieu du chaos. Ces hommes, pêcheurs expérimentés, habitués à la mer, étaient pris de panique. Ils connaissaient les dangers de l'eau et savaient qu'il ne s'agissait pas d'une simple tempête de vent. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui a fait battre votre cœur plus vite. Tremblez vos mains et embrouillez vos pensées avec peur. Et là, au milieu de cette tempête, Jésus dormait. Oui, il était dans le bateau, mais apparemment absent. Dormir pendant que tout autour s'effondrait. Cela vous semble-t-il familier? Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie s'écroulait et que Dieu semblait silencieux? Avez-vous déjà crié de toute votre âme et tout ce que vous avez entendu en retour était le bruit du vent vous mettant au défi de continuer à vous battre seul? Ils réveillèrent Jésus désespéré. « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Cette question résonne encore aujourd'hui dans de nombreux cœurs. Est-ce qu'il s'en soucie vraiment? Vous voyez ce qui se passe? Cette tempête va-t-elle vraiment nous noyer? Et puis Jésus se lève, avec autorité. Allez-y doucement, avec une sorte de paix qui transcende ce que tout être humain peut comprendre. Il regarde la mer et dit « Tais-toi vent, tais-toi mer ». Et l'instant d'après, tout devient silencieux. Comme si la nature, en signe de révérence, s'inclinait devant le Créateur. Et puis, les yeux encore écarquillés d'étonnement, les disciples entendent « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas la foi ?» Peut-être que cette question d'aujourd'hui est pour vous, parce que la tempête qui vous fait peur n'est pas faite d'eau et de vent, mais de factures en retard, de diagnostics inattendus, de pertes qui saignent encore, de trahisons qui ont laissé des plaies ouvertes. Votre âme est agitée, votre esprit est surchargé de pensées négatives, votre avenir ressemble à une mer agitée et imprévisible, et tout en vous crie « Je ne peux pas le faire ». Mais c'est précisément à ce moment-là que Jésus se lève dans sa barque. Il n'est pas absent, il ne l'a jamais été. Il attendait juste le moment où il comprendrait que la solution ne réside pas dans le combat seul, mais dans la confiance, parce que sa présence n'empêche pas la tempête, mais fait en sorte qu'elle ne vous détruise pas. C'est la promesse qui est en train d'être libérée maintenant. La paix qui vient d'en haut arrive au milieu de votre chaos. Si vous sentez que vous avez atteint vos limites, écrivez dans les commentaires maintenant. Jésus, calme la tempête en moi. Oui, écris-le comme un cri. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un appel désespéré de quelqu'un qui ne veut plus vivre sous le règne de la peur. Vous ne demandez pas des likes, vous élevez un autel de foi. Déclarez-le publiquement avec autorité. Il se passe quelque chose de spirituel en ce moment, et votre déclaration est le signe que le ciel attend d'agir puissamment. Lorsque Jésus apaise la tempête, il ne calme pas seulement la mer, il apaise la peur. Il fait taire les pensées qui vous paralysent, les diagnostics qui vous effraient, les voix qui vous disaient que vous ne pouviez pas le faire. Cela fait taire la culpabilité, la panique, l'anxiété qui vous domine. Et plus que cela, il se révèle au milieu de la crise, parce qu'il y a des révélations qui n'arrivent qu'au milieu du chaos. Après cet épisode, les disciples se regardèrent et dirent « Qui est donc celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent ?» En d'autres termes, nous ne savions pas qu'il était si puissant. Et peut-être que vous aussi êtes sur le point de découvrir un niveau d'autorité et de sollicitude de Dieu que vous n'avez jamais connu auparavant. Car c'est au milieu de votre douleur qu'il se révèle comme votre refuge. C'est dans votre confusion qu'il vous donne une direction. C'est dans votre peur qu'il libère la paix. Et si je vous disais que la peur que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, mais que vous êtes au seuil d'une nouvelle époque, que peut-être ce chaos n'est pas la fin, mais le début de quelque chose d'extraordinaire. Parce que lorsque tout semble hors de contrôle, c'est exactement à ce moment-là que Dieu montre qu'il n'a jamais perdu le contrôle de quoi que ce soit. Un message urgent est en train d'être diffusé en ce moment même dans votre vie. La présence de Jésus n'est pas décorative, elle est transformatrice. Il est dans son bateau, il est en plein milieu de son combat, et il ne vous laissera pas couler. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette histoire.
quelque chose de caché entre les lignes, qui pourrait complètement changer la façon dont vous gérez vos émotions les plus sombres. Préparez-vous, car ce qui va suivre va confronter l'un des mensonges les plus profondément ancrés que vous ayez jamais cru à votre sujet. Élias était épuisé, un homme qui venait d'affronter les prophètes de Baal, de voir le feu tomber du ciel, de vivre l'un des plus grands miracles de sa vie, se retrouvait maintenant seul, sous un arbre dans le désert, souhaitant la mort. « Assez, Seigneur, prends-moi la vie !» Cette prière n'a pas été faite par quelqu'un de faible dans la foi. Cela a été fait par un prophète, quelqu'un qui avait vu le ciel bouger, quelqu'un qui portait une vocation, mais même ceux qui ont des promesses ressentent aussi le poids du voyage. Il y a des jours où l'âme n'en peut plus. Le corps demande du repos, l'esprit s'effondre. Le cœur ne peut plus croire. Et il y avait Élie, émotionnellement épuisé, spirituellement vide, voulant tout abandonner. Il ne voulait pas s'enfuir. Il voulait juste arrêter de ressentir. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu des jours où sortir du lit semblait impossible? Avez-vous déjà regardé dans le miroir et ne plus reconnaître qui était là? La fatigue n'est pas seulement physique, c'est un poids invisible qui étouffe. C'est le sentiment que le monde continue de tourner, mais que vous êtes coincé, gelé à l'intérieur. Parfois, ce qui fait le plus mal n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais la guerre que personne ne voit à l'intérieur. La pression de paraître fort quand tout s'effondre silencieusement. Et c'est précisément à cet endroit que Dieu envoie sa présence le plus intensément. Car le même Dieu qui a permis à Élie de dormir a également pris une disposition surnaturelle pour lui. Un ange le toucha et dit « Lève-toi et mange ». Et à côté de lui, il y avait du pain cuit et une cruche d'eau. Ce n'était pas seulement de la nourriture physique. C'était la sollicitude de Dieu elle-même, sous une forme tangible. Combien de fois avez-vous cru que Dieu ne se manifesterait que par des éclairs et de grands miracles, alors qu'en réalité, il se manifeste dans les détails, dans un murmure, dans une sollicitude silencieuse qui dit « Tu n'as pas encore fini, je suis toujours là ». Le voyage auquel vous faites face peut être long. Cela peut sembler sans fin, mais ce mot est un soulagement venu du ciel, directement dans votre cœur fatigué. Vous êtes peut-être à votre limite, mais Dieu ne fait que commencer. Il ne t'a pas abandonné au bord du chemin. Il vous donne la force de continuer. Le pain et l'eau qu'il a apportés à Élie sont un symbole de la nourriture qu'il libère maintenant dans votre vie. Un nouveau départ est possible. Une nouvelle force se déverse en vous en ce moment. Si cette parole touche votre âme et que vous reconnaissez que vous avez besoin de cette touche de renouveau, commentez maintenant avec foi. Seigneur, renouvelle ma force. Écrivez comme si vous criez, comme quelqu'un qui n'accepte plus de vivre dans cet épuisement silencieux, comme pour dire « Je crois toujours que je peux continuer ». Votre commentaire est une réponse à la providence divine. C'est votre façon de dire « J'apprécie ses soins, j'accepte cette aide ». Élie mangea, se reposa et marcha de nouveau. Mais il n'a pas fait n'importe quel voyage. Il est allé pendant 40 jours à la montagne de Dieu. La fatigue n'était pas la fin. C'était le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle révélation. Et c'est la promesse qui est maintenant délivrée à votre esprit. Cet épuisement ne vous détruira pas. Elle vous conduira à l'endroit où Dieu vous rencontrera d'une manière encore plus intime. Ce que vous vivez actuellement est réel, mais ce n'est pas votre destination finale. N'acceptez pas cette paralysie comme votre identité. Le ciel vous appelle à vous lever. Il dit « Lève-toi et mange ». Il y a du pain frais, il y a de l'eau vive. Il existe un remède. Et si je vous disais que la plus grosse erreur que vous puissiez faire en ce moment est de croire que l'épuisement professionnel est un signe d'échec, car en vérité, c'est un signe que vous êtes au point exact où Dieu peut agir sans barrière. C'est au bout de vos forces que commence son mouvement. Un message vivant est en train d'être diffusé en ce moment. Urgent, présent, divin. Non pas comme une charge, mais comme un doux appel, lève-toi. Dieu a encore beaucoup à faire dans votre vie. Et le voyage n'est pas encore terminé. Au contraire, elle est sur le point de révéler la partie la plus glorieuse. Mais ceci n'est encore que le début. Il y a une clé cachée dans une histoire que presque personne n'ose examiner en profondeur, quelque chose qui va au-delà de l'épuisement, quelque chose qui révèle une vérité sur la façon dont Dieu répond au silence de notre âme. Ce qui va suivre pourrait complètement transformer la façon dont vous gérez l'anxiété qui ronge vos journées. Elle était agitée intérieurement, même dans un environnement où la présence de Jésus était si proche, si accessible. Martha courait d'un côté à l'autre, accablée de tâches, essayant de tout garder sous contrôle. Il y avait en elle un besoin de résoudre, d'organiser, de faire avancer les choses. Mais plus elle le faisait, plus son anxiété grandissait. Ce qui aurait dû être un moment d'honneur
est devenu un champ de bataille interne. Le cœur de Marthe était partagé entre le service et le repos, entre l'obligation et la présence, qu'au milieu de tout cela, Jésus était là, assis, disponible, attendant. Mais elle ne pouvait pas voir, jusqu'à ce que, submergée par la frustration, elle rompe le silence et dise « Seigneur, cela ne te dérange-t-il pas que ma sœur m'ait laissé seule à servir? Dis-lui de m'aider. » Sa demande semble juste, mais la réponse de Jésus révèle quelque chose de bien plus profond. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, et pourtant tu as besoin de peu, ou même d'une seule chose. Marie a choisi ce qui est le meilleur, et cela ne lui sera pas enlevé. » Est-ce que vous vivez comme ça aussi? Votre esprit s'emballe, vous essayez de tout résoudre en même temps? Votre âme est-elle si agitée que même dans les moments de prière, votre esprit est toujours bloqué sur les problèmes, les délais, les gens? C'est comme si votre cœur était en état d'alerte constant, comme si quelque chose était toujours sur le point de mal tourner. Vous essayez de vous reposer, mais le repos ne vient pas. Essayez de faire confiance, mais la peur est plus forte. Vous essayez d'entendre Dieu, mais le bruit de vos soucis intérieurs couvre la voix de l'esprit. Marthe représente beaucoup d'entre nous qui aimons Jésus, qui voulons lui plaire, mais qui sommes émotionnellement épuisés. Et l'anxiété devient un cycle. Plus vous essayez de tout contrôler, plus vous vous perdez en vous-même. Mais voici le secret caché dans cette histoire. Jésus ne réprimande pas Marthe parce qu'elle sert. Il ne dit pas que ce qu'elle fait est mal. Le problème n'est pas ce qu'elle fait, mais ce qu'elle ne fait pas. Le service ne peut pas remplacer la présence. L'anxiété surgit lorsque nous essayons de résoudre par nous-mêmes ce qui ne peut être résolu qu'en présence du Maître, et Marie comprit cela. Elle s'assit aux pieds de Jésus, sans craindre de paraître improductive, sans craindre de négliger ses tâches. Elle a choisi d'arrêter. Choisissez d'écouter. Il a choisi d'être. Et c'est ce que Jésus valorisait. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui vous préoccupe n'est pas la quantité de tâches, mais le manque de calme. Tu dois arrêter. Vous devez faire taire tout ce qui est en vous et simplement être, car c'est dans cet état que l'anxiété perd de sa force. C'est dans cet endroit que vous trouverez la paix. Si vous sentez que ce mot vous a touché droit au cœur, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, je choisis ta présence ». Ce n'est pas seulement une jolie phrase, c'est une décision spirituelle. C'est un cri de votre âme qui dit « Je ne veux plus vivre comme Marthe, courant à l'intérieur, mais stagnant à l'extérieur. Je veux m'asseoir à tes pieds et entendre ta voix. » Commentez sincèrement. Commentez comme quelqu'un qui est fatigué de vivre piégé dans le cycle de l'anxiété. Ceci est votre déclaration de guerre contre tout ce qui vous a volé la paix. Fermez maintenant les yeux un instant. Prenez une grande inspiration. Imaginez Jésus entrant dans votre maison, dans votre routine, au milieu de votre chaos. Et il ne vient pas vous demander davantage. Il vient me dire « Arrête, assieds-toi, laisse-moi m'occuper de toi. » Car lorsque vous choisissez la bonne part, tout ce qui est superflu perd sa puissance. Lorsque vous donnez de l'espace à la présence, l'anxiété perd sa voix. L'attention de Jésus est simple mais profonde. Il n'ignore pas ses tâches. Il veut simplement que vous compreniez que guérir votre esprit consiste à donner la priorité à votre connexion avec lui. Et si je vous disais que ce qui alimente le plus votre anxiété n'est pas trop de responsabilité, mais un manque d'abandon? Parce que tant que vous essayez de tout garder sous contrôle, votre esprit restera coincé dans la tension. Mais lorsque vous abandonnez le contrôle, lorsque vous dites « Jésus dirige mes pensées », quelque chose change. L'âme trouve le repos. La confusion se dissipe. Sa présence réorganise tout de l'intérieur. Il veut vous montrer aujourd'hui qu'il existe une autre façon de vivre. Il est possible d'avoir une routine chargée et de conserver la paix, qu'il est possible d'affronter les batailles extérieures avec une âme sereine. Et cette possibilité est désormais disponible tout de suite. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette histoire que peu de gens réalisent. Quelque chose qui va au-delà de la comparaison entre Marthe et Marie. Un détail qui change complètement la façon dont vous gérez les sentiments d'insuffisance, la pression constante et le besoin d'acceptation. Ce qui vient ensuite peut libérer votre esprit des schémas que vous pensiez normaux, mais qui vous éloignent silencieusement de la vie que Jésus veut vous donner. Ils ont envoyé le message d'urgence. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Le message était direct, presque désespéré. Marthe et Marie savaient qui était Jésus. Elles connaissaient sa puissance. Elles avaient vu des miracles se produire par un simple contact, une parole prononcée, un geste de compassion. Ils ne parlaient pas à un étranger. Ils appelaient un ami, quelqu'un qui fréquentait leur maison, qui partageait l'intimité de la table, le cœur, les peines et les joies.
Et pourtant il n'est pas venu, pas immédiatement. Le temps a passé, la maladie s'est aggravée, et finalement ce qu'il craignait le plus arriva. Lazare mourut. Le silence de Jésus fait plus mal que la maladie. Et quand il est finalement arrivé, il était trop tard, du moins aux yeux des humains. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » La douleur dans la voix de Martha n'était pas celle de l'incrédulité. C'était celle de quelqu'un qui avait confiance, qui espérait et qui était déçu. Car la plus grande blessure n'est pas toujours la tragédie elle-même, mais le sentiment que Dieu aurait pu l'empêcher et ne l'a pas fait. Peut-être êtes-vous exactement à ce stade. Vous avez prié, vous avez eu confiance, vous avez attendu avec foi et pourtant, cela n'est pas arrivé. Le remède n'est pas venu, la porte ne s'est pas ouverte, la réponse n'est pas arrivée. Et maintenant, vous marchez avec un poids qui n'est pas seulement une douleur, mais aussi une confusion spirituelle. Parce que personne ne vous a appris quoi faire quand le ciel semble silencieux, quand tout en vous réclame un signe, mais que tout autour de vous reste le même. Le silence de Dieu fait mal, surtout quand vous êtes sûr qu'il vous a entendu. Et voici ce que presque personne n'a le courage de dire. Oui, son silence peut faire mal, mais cela peut aussi cacher un plan bien plus vaste que ce que votre esprit serait capable de comprendre à l'heure actuelle. Jésus, en apprenant la mort de Lazare, n'agit pas avec précipitation. Parce qu'il ne travaille pas selon l'horloge humaine, il a dit « Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu ». Il n'ignorait pas la douleur. Il préparait le terrain pour que le miracle ne soit pas seulement une question de guérison, mais de résurrection. Et ça change tout. Parce que ce qui semblait être la fin était en fait le point de départ de quelque chose de plus glorieux. Dieu ne vous a pas laissé tomber. Il construit quelque chose qui ne peut être révélé qu'au moment exact. Et cela demande de la confiance, même lorsque tout autour de vous crie le contraire. Il est toujours en activité, même quand c'est silencieux. Surtout quand c'est silencieux. Si vous vous êtes déjà senti ignoré par Dieu, si vous avez déjà pleuré avec le sentiment qu'il ne vous écoutait pas, écrivez maintenant dans les commentaires avec foi et vulnérabilité. Jésus, je t'attends toujours. Cette déclaration est plus qu'une phrase, c'est une reddition. Il s'agit d'une livraison sans garantie visible. C'est la preuve que même lorsque vous êtes blessé, vous continuez à croire. Écrivez comme pour dire « Je ne comprends pas, mais j'ai confiance ». Parce que votre confiance dans le silence est une sorte de foi qui fait bouger les cieux. Et voici la partie que peu de gens réalisent. Jésus a pleuré, même s'il savait qu'il ressusciterait Lazare quelques minutes plus tard, il pleurait. Il fut ému par la douleur de Marthe et de Marie. Il a ressenti la perte, le chagrin, le poids de ce moment. Et cela nous montre qu'il n'est pas seulement puissant, il est aussi profondément sensible. Il ne minimise pas votre douleur. Il n'accélère pas les processus simplement pour démontrer son autorité. Il s'en soucie. Il pleure avec toi. Il est à tes côtés dans les larmes que personne ne voit. Et c'est précisément cet amour profond qui vous soutient les jours où tout semble perdu. Si le ciel est silencieux, cela ne veut pas dire que vous avez été oublié. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui se construit, se tisse, se prépare dans l'invisible. La promesse n'est pas morte. Le timing de Dieu est parfait. Et qu'il n'est pas en retard. Il met toutes les pièces en place pour que lorsque le miracle se produise, il n'y ait aucun doute. C'était sa gloire et non la force de l'homme. Respirez profondément et restez là. Car ce qui arrive n'est pas seulement une réponse, c'est une résurrection de rêve, de foi, de but. Mais que diriez-vous si je vous disais que le plus grand danger n'est pas le silence de Dieu, mais le bruit de vos conclusions hâtives? Car l'ennemi profite de ces moments pour lancer des mensonges subtils. Tu n'es pas digne, Dieu ne t'aime pas, ta foi était vaine. Et si vous n'êtes pas vigilant, ces voix commencent à paraître plus fortes que la vérité. C'est là que beaucoup abandonnent. Non pas parce que Dieu a échoué, mais parce qu'ils ont cru à une mauvaise version de l'histoire. La version racontée à travers la douleur. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous le rappelle. Vous êtes encore au milieu du processus. Et la fin de cette histoire n'a pas encore été écrite. Continuez à croire. Continuez à attendre. Parce que Jésus est en chemin et quand il arrivera, rien ne restera mort. Tout sera restauré. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un type spécifique de douleur qui, bien que silencieuse, peut corroder l'âme de manière dévastatrice? Ce n'est pas du chagrin, ce n'est pas de la peur, c'est de la culpabilité. Et la façon dont cette culpabilité est gérée peut complètement définir votre avenir. Ce qui suit est peut-être l'une des vérités les plus libératrices que vous ayez jamais entendues, et une vérité que beaucoup de gens ont peur d'affronter. Se préparer. Pierre regarda Jésus dans les yeux quelques instants avant que tout ne s'effondre en lui. C'était un homme impulsif, intense,
prêt à se battre jusqu'à la mort aux côtés du Maître. Il a promis, « Même si tout le monde t'abandonne, je ne t'abandonnerai jamais. » Mais les promesses faites à voix haute ne résistent pas toujours au froid de l'aube, ni au poids de la pression qui survient lorsque la douleur devient réelle. Quelques heures plus tard, alors que Jésus était emmené, blessé, humilié, Pierre le suivait à distance, essayant de comprendre ce qui se passait. Et lorsqu'il a été confronté, il a nié. Pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Je ne connais pas cet homme. Les mots sortaient comme un réflexe de peur, mais chacun résonnait comme des couteaux dans sa propre conscience. Quand le coq chanta et que Jésus le regarda, Pierre s'effondra intérieurement. Il pleura amèrement, parce qu'il n'y a pas de plus grande douleur que de décevoir quelqu'un qui a cru en vous. Et peut-être que la culpabilité la plus lourde qui existe n'est pas celle que les autres nous font porter, mais celle que nous portons nous-mêmes lorsque nous savons que nous avons échoué. Avez-vous déjà ressenti ce poids? Avez-vous essayé d'avancer, mais le passé continue de vous tirer en arrière comme une chaîne invisible? La culpabilité est un poison silencieux. Elle ne crie pas, elle chuchote. Et chaque fois que vous essayez de vous rapprocher de Dieu, il murmure plus fort « Tu ne le mérites pas. Tu as échoué. Tu ne seras jamais vraiment pur. » Et cela vous éloigne de la grâce, de l'amour, de la communion, jusqu'à ce que vous commenciez vous-même à croire que vous êtes hors de portée de la restauration. Pedro ressentait la même chose. Même après la résurrection, même en voyant le tombeau vide, il est retourné à la pêche. Il est retourné là où tout avait commencé, comme pour dire « C'est fini pour moi. J'ai tout gâché. » La honte le repoussa vers son ancienne vie. Mais c'est précisément là, dans cette mer où tout avait commencé, que Jésus apparaît à nouveau. Il le rappelle, non pas avec des accusations, mais avec une question. « M'aimes-tu » Jésus demande 3 fois. 3 fois comme pour restaurer chacune des négations. Et puis il dit « Nourrissez mes brebis ». Cela change tout. Car Jésus ne se contente pas de pardonner à Pierre, il le réintègre. Cela redonne un but. Il dit par des actes et des paroles que ce n'est pas fini, que l'erreur n'a pas effacé l'appel. Cet échec n'a pas détruit l'avenir. Si vous vous êtes déjà senti paralysé par les erreurs que vous avez commises, si la culpabilité a été une voix constante dans votre esprit, commentez maintenant. Jésus, restaure mon identité. Écrivez ceci comme un cri de l'âme qui veut vivre à nouveau sans le poids du passé. Ce commentaire est plus qu'un geste. C'est une déclaration spirituelle selon laquelle vous ne vous cacherez plus, vous ne vous saboterez plus. C'est le début d'un nouveau cycle. Écrivez comme si vous disiez « J'accepte d'être restauré même si je ne le mérite pas ». Et voici quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Jésus savait déjà que Pierre échouerait, il a prédit, et pourtant il l'a choisi. Cela signifie que Dieu n'est pas surpris par vos chutes. Il ne s'éloigne pas de vous à cause d'eux. Il te rappelle même quand tu penses que tu es trop sale pour être touché. La culpabilité peut crier, mais la grâce crie plus fort. Et elle vous contacte maintenant. Respirez profondément. Non pas pour oublier ce qui s'est passé, mais pour permettre à Jésus de réécrire votre histoire avec miséricorde. Tu n'as plus besoin de fuir. Ne portez pas cette douleur en silence. Tu as été pardonné. Et plus que cela, vous êtes toujours nécessaire. Il y a encore une mission dans votre vie. Il y a encore quelque chose que vous seul pouvez faire. Mais que se passerait-il si je vous disais que la plus grosse erreur que vous puissiez faire en ce moment est de continuer à croire que votre erreur était la fin? Car, en vérité, ce n'était que le point de départ d'une réunion avec qui vous êtes vraiment aux yeux de Dieu. Et si vous permettiez à ces retrouvailles d'avoir lieu aujourd'hui, parce que ce qui vient ensuite pourrait montrer que même la douleur la plus intense peut être le terrain où la véritable rédemption fleurit. Tout ce qu'il savait lui a été arraché d'un seul coup. Vos enfants, votre santé, vos biens, votre paix. En quelques jours, Job se retrouva entouré d'une sorte d'obscurité que peu d'âmes pouvaient supporter. Il n'a pas simplement tout perdu, il l'a perdu en faisant tout correctement. C'était un homme honnête, juste, fidèle et craignant Dieu. Et pourtant, la souffrance l'a trouvé. Ce n'était pas le résultat d'une erreur. Ce n'était pas le résultat d'un péché caché. C'était comme si le ciel s'était tu et que tout l'enfer s'était dressé contre lui. Et le pire n'était pas la douleur physique ou la tragédie matérielle. Le pire, c'était l'abandon émotionnel. Ses amis l'ont accusé, sa femme lui a dit d'abandonner. Et il se tenait là, seul, couvert de blessures, essayant de comprendre comment un Dieu juste pouvait permettre tant de souffrance à quelqu'un qui l'aimait sincèrement. Peut-être vivez-vous également quelque chose qui vous semble très injuste. Tu essaies d'être fort, d'aller de l'avant, mais à l'intérieur de ta poitrine se trouve un cœur brisé, parce que la douleur de la perte, du rejet, de la trahison, va au-delà de la logique. Cela vous ronge de l'intérieur, et tandis que le monde dit « cela passera, soyez fort »,
Votre âme crie après un soulagement que les conseils humains sont incapables d'offrir. Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel, comme Job, en vous demandant « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Où est Dieu dans tout cela ?» C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent la foi, non pas par manque d'amour pour Dieu, mais parce que leur cœur ne peut plus supporter tant de douleurs accumulées. Mais il y a quelque chose que Job a fait qui a tout changé. Il n'a pas renoncé à parler à Dieu, même au milieu de la crise, même confus, même sans comprendre. Il ouvrit la bouche et s'écria « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se lèvera sur la terre. » Job 19, 25. Cette déclaration n'a pas été faite après que tout se soit bien passé, mais au milieu du chaos, c'est à ce moment-là que rien n'avait de sens. C'est à ce moment-là que tout semblait perdu. Si vous avez le cœur brisé en ce moment, écrivez dans les commentaires « Mon Rédempteur est vivant et me restaurera encore ». Écrivez avec les larmes aux yeux si vous le devez, mais écrivez avec foi. Ce commentaire est un acte de guerre spirituelle. C'est comme hisser un drapeau au milieu de la douleur et dire « J'y crois encore ». Parce que le déclarer maintenant, c'est comme planter une graine d'espoir dans le sol sec de l'âme. Et cette graine, lorsqu'elle sera arrosée par la grâce de Dieu, fleurira et se transformera en guérison, en reconstruction, dans la vie. Job n'a pas vu de réponse immédiate. Mais tandis qu'il parlait à Dieu, quelque chose d'invisible était en train de se réorganiser dans le monde spirituel, et cela se produit également maintenant, alors que vous écoutez ce message. Vous pensez peut-être que tout s'effondre, mais en réalité, Dieu déconstruit ce qui était superficiel pour construire quelque chose de plus profond en vous. Il ne punit pas, c'est du polissage. La douleur qui vous affaiblit aujourd'hui peut être le pont vers un témoignage qui soutiendra d'autres vies demain, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent naître qu'après que tout se soit brisé. Et il y a des consolations que seuls peuvent expérimenter ceux qui ont affronté la vallée et survécu. Job a été restauré, non seulement dans ses biens, mais aussi dans sa compréhension spirituelle. Il a vu Dieu d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il dit « Avant je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient. » Et si je vous disais que cette phase douloureuse que vous traversez n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau type de relation avec Dieu? Non seulement entendre parler de lui, mais le voir, ressentir, faire l'expérience personnelle de la présence qui guérit, qui reconstruit, qui recommence. Votre douleur ne sera pas vaine, elle sera rachetée, transformée. Le cœur qui pleure aujourd'hui sera le même qui demain témoignera avec conviction. J'ai été visité par la grâce. Et cela peut commencer maintenant. Si vous permettez à Jésus d'entrer dans cette douleur avec vous, il ne vous jugera pas parce que vous êtes fauché. Il est venu précisément pour les faites, pour les fatigués, pour les blessés. Il dit maintenant, laisse-moi prendre soin de ton cœur. Laisse-moi te montrer qu'il y a encore de la beauté là où tout semble brisé. Ainsi ce message a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » dès maintenant en guise d'acte de foi. Votre like peut être un instrument divin pour que cette parole atteigne quelqu'un qui est à la limite, tout comme vous. Ce n'est pas seulement un bouton, c'est un geste spirituel, un signe que vous êtes en vie, que vous croyez toujours et que vous voulez que les autres soient également atteints. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de profondément révélateur que peu de gens réalisent dans l'histoire de Job. Quelque chose qui redéfinit complètement la façon dont nous percevons nos pertes, nos traumatismes et même les injustices que nous subissons en silence. Préparez votre cœur. Ce qui sera révélé ensuite peut vous aider à comprendre pourquoi certaines souffrances existent et pourquoi Dieu choisit toujours d'être avec vous, même lorsque tout semble s'effondrer. Paul était au sommet de son ministère. Il avait vu les cieux s'ouvrir, entendu la voix de Jésus, était témoin de miracles, fondé des églises, transformé des villes entières avec le message de l'Évangile, mais malgré tout, il y avait quelque chose en lui qui le déchirait, un tourment constant, une nuisance qui n'a pas cessé. Il l'a appelé une épine dans la chair, quelque chose que Dieu a permis de rester. Même face à des prières ferventes pour la délivrance, il a crié à 3 reprises, implorant du soulagement. Et la réponse divine est venue, non pas avec la guérison attendue, mais avec une déclaration qui résonne encore aujourd'hui. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Cette réponse a tout changé, parce qu'elle a montré qu'il y a des douleurs que Dieu n'enlève pas, parce qu'elles soutiennent quelque chose de plus profond, la dépendance, la maturité, l'humilité, la foi. Peut-être que votre esprit est en guerre en ce moment, des pensées qui ne vous laissent pas dormir, une vieille culpabilité mêlée à des insécurités actuelles, sentiment d'échec, peur de ne pas pouvoir y faire face, exigences intérieures qui ne cessent pas même lorsque le monde se tait.
C'est comme vivre avec une épine invisible, une agitation que personne ne voit, mais qui saigne à l'intérieur. Tu essaies d'être fort, vous essayez de sourire, de servir, de vivre, mais au fond de vous, vous savez que quelque chose vous retient, vous met la pression, vous perturbe. Et alors la question se pose, si Dieu m'aime, pourquoi ne m'enlève-t-il pas cela? Pourquoi ne fait-il pas taire les bruits de mon âme une fois pour toutes? La vérité est qu'il existe des luttes intérieures qui ne sont pas des signes de faiblesse spirituelle. Ce sont des domaines dans lesquels la grâce de Dieu se révèle encore plus intensément. Parce que lorsque vous perdez le contrôle, c'est à ce moment-là que vous commencez à découvrir qui vous tient vraiment. Paul n'a pas arrêté de servir parce qu'il n'était pas guéri. Il n'a pas cessé de croire parce que sa prière n'a pas été exaucée comme il l'espérait. Au contraire, il comprenait que la présence de Dieu était plus précieuse que n'importe quel soulagement momentané. Il comprenait que son esprit pouvait être fatigué, mais son esprit était ferme, car la grâce était suffisante. Cela change tout. Parce que peut-être attendez-vous une délivrance complète, alors qu'en réalité, ce que Dieu veut vous donner, c'est la conscience qu'il est déjà avec vous, même au milieu de la lutte. La paix dont vous avez besoin ne vient pas de l'absence de guerre intérieure, elle vient de la connaissance que vous ne vous battez pas seul. L'esprit peut être un champ de bataille, mais la victoire commence lorsque vous acceptez que l'amour de Dieu est plus grand que vos pensées confuses. La grâce n'exige pas de perfection émotionnelle, elle s'épanouit dans la douleur, dans le conflit, dans le chaos. Si votre esprit est en guerre, si les pensées vous étouffent et que la fatigue mentale vous consume, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, ta grâce me suffit ». Écrivez ceci avec courage, comme si vous décidiez d'abandonner le contrôle afin de recevoir un véritable soulagement. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un geste de foi. C'est comme dire « Même sans comprendre, j'accepte ta présence ». Que ce commentaire devienne une arme spirituelle contre tout mensonge qui tente de vous emprisonner à l'intérieur. Et si je vous disais que cette lutte intérieure que vous vivez pourrait être le signe que Dieu vous façonne pour quelque chose de grand? Parce que ceux qui gagnent les batailles de l'esprit sont ceux qui resteront debout lorsque tout autour d'eux s'effondrera. Ils ne comptent pas sur la force émotionnelle, mais sur la grâce. Ils ne vivent pas par le mérite, mais par la miséricorde. Et cette grâce est disponible maintenant, pas pour ceux qui vont bien, mais pour ceux qui en ont assez de prétendre que tout va bien. Si c'est votre cas, respirez profondément et sentez le Saint-Esprit s'approcher. Il connaît chacune de vos pensées. Jacques angoisse que personne ne remarque. Et il dit, malgré tout cela, je te choisis toujours. Je te soutiens toujours. Je marche toujours avec toi. Mais attendez, et si je vous disais que cette douleur mentale que vous portez pourrait être le fondement même sur lequel Dieu bâtira votre autorité spirituelle? Ce qui suit peut vous montrer pourquoi certains conflits internes, au lieu de vous affaiblir, deviendront votre plus grande source de révélation. Se préparer. Parce qu'il existe un secret spirituel sur la douleur que peu de gens connaissent. Et lorsque vous le comprendrez, votre vie ne sera plus jamais la même. Salomon était l'homme le plus sage de sa génération. Il avait accès à tout ce dont beaucoup rêvent. Richesse illimitée, influence mondiale, plaisir terrestre, réalisation monumentale. Il a construit des palais, composé des milliers de proverbes, gouverné avec justice et a été honoré comme peu de rois dans l'histoire. Mais à la fin de sa vie, il s'est assis pour réfléchir, non pas en tant que roi, mais en tant qu'être humain. Et de son âme lasse sortit une confession qui résonne encore aujourd'hui. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1:2. Il avait tout vécu, touché, goûté, savouré, exploré les limites du plaisir humain. Et pourtant, j'ai ressenti un vide que rien ne comblait. La crise de Salomon n'était ni financière ni politique. C'était existentiel, parce que peu importe ce que vous avez, si votre cœur est déconnecté de son véritable but, tout ce qui vous entoure perd son sens. Avez-vous déjà ressenti cela? Entouré de choses, de gens, même de réalisations, mais avec l'âme qui crie silencieusement, quel est le but de tout cela? Peut-être que vous vous réveillez chaque jour sans motivation, comme quelqu'un qui remplit simplement une obligation. Ou peut-être avez-vous tout ce que vous avez toujours demandé, mais vous avez toujours l'impression qu'il manque quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un manque de gratitude. C'est l'âme qui essaie de vous rappeler que le sens de la vie ne réside pas dans les réalisations visibles, mais dans l'invisible qui soutient le cœur. Et c'est pourquoi tant de gens entrent en crise, même après avoir gagné de grandes batailles, parce que gagner à l'extérieur ne signifie pas être en paix à l'intérieur. Et cette déconnexion entre l'extérieur et l'intérieur génère un type de douleur qui n'est pas toujours perçu par les autres, mais que vous portez chaque jour, en silence.
Salomon a écrit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse » Ecclésiaste 12:1. Et il termine son livre par un conseil aussi simple que profond. De tout ce qui a été entendu, voici la conclusion. Craignez Dieu et observez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Ecclésiaste 12:13. Il a compris que le véritable but de l'existence n'est pas de faire plus, d'accomplir plus, de savoir plus, mais de se reconnecter avec le Créateur. Et cette reconnexion peut se produire maintenant, même au milieu de vos troubles intérieurs. Jésus est venu précisément pour cela, donner un sens à ce qui semble vide, redonner un sens à ce que le monde a déformé, réaligner le cœur humain sur le dessein divin. Peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises dans votre recherche de sens, il est prêt à vous ramener à l'essence. Et l'essence, c'est lui. Si vous vous sentez perdu, si tout semble n'avoir plus de sens, dites maintenant « Jésus, montre-moi le véritable but de ma vie ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un tollé, un appel à l'aide. Un geste spirituel qui dit « Je ne veux plus vivre pour vivre, je veux vivre avec un but, une direction, avec la paix ». Ce simple acte d'écrire peut être le début d'un profond réalignement entre votre âme et le ciel. Et si je vous disais que ce sentiment de vide que vous ressentez pourrait en fait être un appel divin, un cri sacré pour vous sortir de la superficialité et vous emmener dans un profond voyage de découverte. Jésus ne veut pas que vous surviviez simplement au jour, il veut que vous les viviez avec sens. Chaque douleur, chaque silence, chaque vide peut se transformer en un nouveau chapitre lorsque vous vous laissez guider par celui qui a écrit votre histoire depuis le début. Et cela ne nécessite pas la perfection, juste la livraison, juste la décision de dire « Je ne sais pas où aller d'autre, mais j'ai confiance que tu le sais ». Lorsque cet abandon se produit, le ciel commence à répondre avec direction, clarté et paix. Mais attendez, et si je vous disais que ce que vous interprétez comme un non-sens pourrait être le début de l'une des rencontres les plus remarquables avec Dieu de votre vie, et que la douleur que vous ressentez aujourd'hui, cette inquiétude qui semble vous consumer, pourrait être précisément le signe que vous êtes appelé à une mission bien plus grande que vous ne l'imaginez. Quelque chose est sur le point d'être révélé, et cela pourrait complètement changer le cours de votre histoire. Préparez votre cœur. Ce qui vient ensuite ouvrira vos yeux spirituels à une vérité oubliée par beaucoup, mais qui vous est maintenant restituée. Imaginez vous réveiller chaque jour avec le sentiment que quelque chose d'invisible vous retient. Ce n'est pas une chaîne physique, ce n'est pas une cellule avec des barreaux. C'est plus profond, c'est émotionnel, spirituel. Ce sont des pensées répétitives, des culpabilités que vous ne pouvez pas expliquer, des vices cachés, des habitudes que vous avez promis d'abandonner et qui reviennent sans cesse, comme si une force plus forte que vous vous entraînait dans le même cycle de douleur. C'est comme marcher en rond à l'intérieur de vous-même, avec votre esprit disant « Vous ne sortirez jamais de là », et votre cœur croyant lentement que cette prison invisible est votre destin. Mais que se passerait-il si je vous disais que même les liens les plus anciens, les plus sales et les plus profonds, spirituellement peuvent être brisés par un seul mot venu du ciel? Il y avait un homme qui vivait parmi les tombeaux. Personne ne pouvait l'arrêter. Pas de chaîne, pas de mots, aucune religion, aucune structure, aucune aide humaine. Il était possédé, tourmenté intérieurement, déchirant sa propre chair. Leurs cris résonnaient dans les vallées comme un sombre avertissement. Il y a des douleurs que le monde ne sait pas guérir. Mais ce jour-là, Jésus traversa la mer juste pour le rencontrer. Ce n'était pas par hasard, c'était intentionnel. Et le plus surprenant, à son arrivée, Jésus ne fut pas scandalisé par l'état de l'homme. Il le voit, il l'appelle, il ordonne « Esprit impur, sort de cet homme ». Marc 5:8. Et les chaînes que même l'homme lui-même ne comprenait pas furent brisées. Lui qui avait vécu nu, isolé, blessé, était maintenant habillé, assis et en parfait jugement. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose en vous était hors de contrôle? Êtes-vous fatigué de vous promettre de changer, mais de toujours tomber dans le même schéma? Cela ne fait pas de vous une personne faible. Cela fait de vous un humain. Mais ce qui change l'histoire, c'est avec qui vous laissez entrer dans cette obscurité avec vous. Parce qu'il y a des zones de votre âme que seul Jésus a l'autorité de libérer, aucune force mentale, aucun conseil de motivation, aucune thérapie isolée ne peut faire ce qu'une seule parole de Jésus fait, vous libérer. Le Gadaréen a été transformé, non pas parce qu'il essayait de devenir meilleur, mais parce que Jésus est arrivé, et cela peut vous arriver aujourd'hui, ici, maintenant, parce que le même pouvoir qui a libéré cet homme est disponible pour ceux qui se sentent piégés à l'intérieur, mais désirent une véritable libération. Si vous sentez qu'il y a quelque chose d'invisible qui vous emprisonne,
S'il y a un domaine de votre vie que vous ne pouvez pas surmonter seul, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus brise les chaînes qui sont en moi ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte spirituel, une déclaration publique selon laquelle vous n'acceptez plus d'être piégé. C'est comme dire « J'accepte cette aide du ciel. Je permets à la lumière d'entrer là où auparavant il n'y avait que l'obscurité. » Cette phrase pourrait bien être la première fissure dans la prison qui vous maintient coincé. Écrivez avec foi, écrivez avec courage, écrivez avec soif de liberté. Mais attendez, et si je vous disais que cette prison émotionnelle que vous appelez normale n'est peut-être même pas la vôtre? Et si cette oppression que vous ressentez encore et encore venait de quelque chose que vous portez depuis des années, mais que Dieu n'a jamais voulu que vous portiez? Il y a des chaînes qui se transmettent de génération en génération. Il y a des prisons émotionnelles qui se forment depuis l'enfance. Mais la bonne nouvelle est qu'aucun d'entre eux n'est assez fort pour résister à la présence de Jésus, et il est ici maintenant, appelant votre nom, brisant la tempête de votre âme juste pour dire « Tu n'as plus besoin de vivre comme ça, je suis venu pour te libérer ». Cette rencontre n'est pas symbolique, c'est spirituel, c'est réel, et cela peut commencer par une simple décision d'ouvrir votre cœur et de permettre à Jésus de toucher là où personne d'autre n'a pu atteindre. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus profond est sur le point d'être révélé. Il existe un type de chaîne encore plus subtile, plus silencieuse, plus douloureuse, celle que personne ne voit, car elle se cache derrière un sourire timide et un regard incertain. Se préparer. Ce qui vient ensuite peut guérir une racine émotionnelle qui vous retient et vous révéler que ce que vous avez appelé incapacité peut en fait être l'endroit même où Dieu vous montrera à quel point il est capable. Moïse se tenait devant un buisson ardent, dans un lieu saint, et entendait la voix même de Dieu. Mais même devant le divin, son âme tremblait. Dieu l'appelait à une grande mission, libérer tout un peuple de l'esclavage. Mais au lieu d'accepter avec joie, Moïse questionne, hésite, recule. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Exode 3:11. Et plus loin, ah, mon Seigneur, je n'ai jamais été éloquent. Je suis lent à parler et lent à parler. Exode 4:10. L'insécurité de Moïse n'était pas un manque de foi en Dieu, mais un profond doute sur lui-même. Une blessure émotionnelle qui criait plus fort que la voix de la promesse. Il ne se considérait pas comme capable, il se sentait petit, inadéquat, insuffisant. Et ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que même après avoir entendu Dieu lui-même parler, il doutait encore qu'il puisse être utilisé. Avez-vous déjà ressenti cela? Appelé à quelque chose, mais bloqué par votre voix intérieure qui vous dit « Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bon, tu vas échouer ». Peut-être que l'insécurité est votre plus grande prison. Vous sentez même qu'il y a un plan plus grand pour votre vie. Vous réalisez même que Dieu vous guide, mais quelque chose en vous résiste. Une voix subtile mais constante qui vous sabote, qui dit « Mieux vaut ne pas essayer, mieux vaut ne pas s'exposer, mieux vaut ne pas obéir ». L'insécurité est sournoise. Elle porte les vêtements de la prudence, de l'humilité, mais derrière cela se cache la peur. Peur de faire des erreurs, la peur de ne pas être accepté, peur de décevoir Dieu et les autres. Mais la réponse que Dieu a donnée à Moïse est la même que celle qui résonne pour vous aujourd'hui. « Je serai avec toi » Exode 3:12. Dieu n'a pas appelé Moïse parce qu'il était prêt. Dieu vous a choisi pour le façonner dans ce processus. La sécurité de Moïse ne viendrait pas de ses propres capacités, mais de la présence constante de Dieu. Et c'est là que tout change. Parce que peut-être vous attendez de vous sentir préparé, confiant, ferme, et ensuite d'obéir, mais Dieu vous dit « N'attendez pas la sécurité, marchez avec ma présence ». Il ne vous demande pas de vous sentir fort, il promet d'être votre force. N'attendez pas la confiance en vous, ayez confiance en lui. Moïse a délivré une nation, non pas parce qu'il était éloquent, mais parce qu'il a obéi même s'il tremblait. Et peut-être que le secret de votre victoire réside précisément dans le fait d'obéir au milieu de votre insécurité, parce que lorsque vous avancez dans la peur, mais vers la volonté de Dieu, c'est là que le ciel se déplace pour vous. Si l'insécurité vous a empêché d'avancer, si vous avez senti que vous n'étiez pas à la hauteur pour accomplir ce que Dieu a placé dans votre cœur, écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, même si j'ai peur, j'irai avec toi ». Ce commentaire n'est pas n'importe quelle phrase, c'est une décision spirituelle, une déclaration de courage au milieu du doute. Écrire cela, c'est comme tendre la main et dire « Jésus, aide-moi à me surmonter ». Si vous sentez que cette parole vous parle, ne restez pas silencieux, déclarez votre foi. Cet acte peut débloquer quelque chose en vous. Et si je vous disais que ce que vous appelez faiblesse
peut en fait être votre plus grand instrument de dépendance divine, et que cette insécurité, si elle est placée entre de bonnes mains, peut vous mener plus loin que la confiance humaine ne le pourrait jamais. Dieu ne recherche pas le plus fort, il recherche les plus disposés. Ceux qui reconnaissent leurs limites et pourtant disent « Me voici ». Moïse n'était pas parfait. Il a douté, résisté, tenté de s'échapper, mais il a dit oui, et ce oui a changé l'histoire d'une nation, le vôtre aussi, parce que ce qui vient ensuite pourrait une fois pour toutes briser ce mensonge intérieur qui vous paralyse et révéler qu'il y a plus de potentiel en vous que vous n'avez jamais osé le croire. Préparez-vous, ce que Dieu est sur le point de vous montrer fera taire toute voix qui vous fait penser que vous n'en êtes pas capable. Thomas était entouré de témoins vivants. Tout le monde autour de nous disait avec conviction « Nous avons vu le Seigneur », mais il ne pouvait pas y croire. Quelque chose en lui résistait, une douleur si profonde qu'elle l'empêchait d'accepter même le miracle le plus puissant, la résurrection de Jésus. Et ce n'était pas seulement une incrédulité rationnelle, c'était un traumatisme. La peur de croire et d'être à nouveau déçu, Thomas avait vu le sang, la souffrance, la faim. Et maintenant il s'attendait à ce qu'il fasse simplement confiance, sans toucher, sans voir, sans donner de preuves. C'est à ce moment-là qu'il déclare froidement « Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas ». Jean 20, 25. Et voici une vérité que peu de gens admettent à haute voix. Il y a des moments où même la foi la plus sincère s'épuise. L'âme se fatigue, la confiance semble lointaine, et la douleur parle plus fort que n'importe quel sermon. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà été rempli d'un mélange d'espoir et de doute, comme si votre cœur voulait croire mais que votre esprit insistait pour se souvenir des moments où vous avez prié et que rien n'a changé? Peut-être que vous continuez même à aller à l'église, à écouter des messages, à chanter des louanges. Mais à l'intérieur, votre foi est blessée, fissurée, affaiblie. Et voici une surprise. Cela ne vous rend pas moins aimé de Dieu, cela fait de vous un humain. Parce que Jésus n'a pas rejeté Thomas. Il ne s'est pas présenté pour le confronter avec des mots durs. Il s'est présenté avec douceur, il a montré ses blessures. Il a invité « Mets ton doigt ici et ne sois pas incrédule, mais crois ». Jean 27. Il n'exigeait pas une foi aveugle. Il a proposé une rencontre personnelle. Jésus connaissait la douleur de Thomas et s'est dirigé exactement vers son point le plus faible, parce qu'il comprend quand votre foi s'épuise. Il comprend quand vous êtes à votre limite. Il comprend ce que personne d'autre ne voit. La foi n'est pas l'absence de doute. C'est choisir de continuer, même lorsque tout en vous crie d'abandonner. Et la présence de Jésus est le lieu où même la foi la plus fragile peut être restaurée. Il n'a pas besoin que tu sois fort pour t'aider. Il a juste besoin que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur, lui permettant de montrer les marques, l'amour, la preuve vivante qu'il a gagnée, qu'il est revenu, qu'il est toujours là. Et il vous appelle par votre nom, aujourd'hui, maintenant, non pas pour exiger de vous une foi parfaite, mais pour vous offrir un nouveau départ. La foi n'a pas besoin d'être grande, elle doit être réelle. Et même si vous vous sentez faible, il est prêt à rallumer la flamme par un simple contact. Si votre foi est blessée, si vous sentez qu'il est difficile de croire à nouveau, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, restaure ma foi fatiguée ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un cri de votre âme. C'est comme dire « Je veux toujours croire même si c'est avec des larmes dans les yeux ». Écrivez-le comme si vous teniez la main de Jésus et disiez « Ne me laisse pas partir de la même manière que je suis venu ». Cette déclaration pourrait être le premier pas vers un miracle intérieur que vous n'auriez jamais imaginé possible. Mais que diriez-vous si je vous disais que la foi la plus puissante naît précisément là où il semble n'y avoir plus d'espoir? Que le genre de foi qui déplace les montagnes n'est pas celui qui ne doute jamais, mais celui qui choisit de croire même après être tombé. Ce que Jésus a fait pour Thomas était plus qu'un test. C'était une guérison émotionnelle, un signe qu'il respecte votre processus, comprend vos silences et accueille vos questions. Et il fait la même chose avec vous maintenant. Vous ne trouverez peut-être pas la réponse aujourd'hui. Le miracle n'est peut-être pas encore arrivé, mais sa présence est déjà là, dans ta chambre, dans ton cœur. Et lorsque vous lui permettrez de toucher à nouveau votre âme, la foi qui semblait morte fleurira à nouveau. Ce qui vient ensuite pourrait être le souffle qui rallume ce que le temps, la douleur et les déceptions ont tenté d'effacer. Reste avec moi, parce que le moment suivant pourrait être exactement ce que votre esprit réclame, silencieusement. La prison était froide, sombre, humide. Le sol tremblait à chaque pas des gardes, et l'air lourd annonçait qu'il n'y avait plus de place pour l'espoir. Paul et Silas étaient menottés, injustement accusés, saignant du dos, les pieds attachés aux ceps. Humainement, c'était la fin.
Une cruelle combinaison de douleurs physiques, de pression émotionnelle et d'injustice spirituelle, mais c'est à ce moment où tout semble perdu, dans cet endroit où toute personne ordinaire resterait silencieuse, que quelque chose d'extraordinaire se produit. Ils chantent des louanges. Ils adorent au milieu de la douleur. Et ce n'est pas une forme d'adoration que de feindre la force. C'est un cri de foi, une décision consciente d'exalter Dieu même lorsque le corps est en morceaux. Acte 16, 25 dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Au moment où la pression de la vie aurait dû les écraser, ils ont choisi de transformer la prison en hôtel, et l'impossible s'est produit. Un tremblement de terre, les portes s'ouvrent, les chaînes se sont brisées, mais plus importante encore, un geôlier a été sauvé. Une âme a été atteinte, une maison entière a été restaurée. Avez-vous déjà ressenti cela? Entouré de problèmes de tous côtés, vous essayez de garder la foi, mais votre esprit implose à cause de toute la pression. Peut-être que vous rencontrez des difficultés dans plusieurs domaines à la fois. Crise financière, détresse émotionnelle, conflit familial, et tout cela s'accumule comme si le monde voulait vous couler d'un seul coup. C'est à ce moment-là que la plupart des gens demandent « Où est Dieu maintenant ?» Mais la vraie question est « Et s'il était au beau milieu de ce chaos attendant que vous fassiez un geste? Et si la délivrance n'arrivait pas lorsque tout s'améliore, mais lorsque vous décidez d'adorer au milieu de la pression ?» Le secret de Paul et Silas était de ne pas nier leur douleur. Ils l'ont senti, ils ont saigné, mais ils ont choisi de ne pas donner le dernier mot à la douleur. Et c'est ici que se révèle la promesse divine. Même dans la pression la plus insupportable, il existe un lieu d'accès où le ciel envahit la terre. Si la pression de la vie a étouffé votre âme, si vous avez l'impression d'essayer de respirer dans un environnement où tout semble s'effondrer, écrivez maintenant dans les commentaires « Même si je suis blessé, je choisis d'adorer ». Cette déclaration n'est pas seulement courageuse, elle est spirituelle. C'est un affront à l'enfer. C'est une clé qui peut ouvrir des portes invisibles. Déclarez avec foi, même si vous tremblez à l'intérieur, parce que la véritable adoration ne consiste pas à chanter quand tout va bien. C'est ouvrir la bouche au milieu de la nuit, des larmes, de la prison, et dire « Tu es toujours Dieu ». Et si je vous disais qu'il y a des chaînes dans votre vie qui ne seront brisées que lorsque vous arrêterez de vous plaindre et commencerez à faire des éloges, non pas par déni de la réalité, mais par foi dans le surnaturel. Paul et Silas n'ont pas été libérés parce qu'ils en savaient trop sur Dieu. Ils ont été libérés parce qu'ils refusaient d'accepter la prison comme sentence finale. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que le ciel attend de vous n'est plus une question, ni une explication, mais un chant, un acte de louange, quand tout en vous dit que c'est impossible. Car c'est précisément quand tout semble perdu que Dieu surprend généralement. C'est dans cet environnement étouffant que le sauvetage se manifeste, mais ce qui vient ensuite pourrait complètement changer la façon dont vous voyez le chaos et révéler le pouvoir caché qui réside dans votre adoration blessée. Restez avec moi, car il existe une vérité spirituelle que presque personne ne réalise, et elle peut être la clé de votre libération la plus profonde. Zachée a grimpé à un arbre. Cela semble être un petit détail, presque enfantin, mais derrière ce geste, il y avait une douleur que peu de gens remarquaient. C'était un homme rejeté, mal vu, détesté par la société à cause de sa profession. Un collecteur d'impôts qui, malgré sa richesse, portait en lui une misère intérieure qu'aucune somme d'argent ne pouvait combler. La douleur de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas être digne, de ne pas être accepté. Il n'était pas seulement petit de taille, il était petit aux yeux de tous, y compris aux siens. Et quand il sut que Jésus passerait par là, quelque chose en lui bougea. Un désir, une étincelle, un désir désespéré de simplement voir. Il n'a pas demandé de miracle, il n'a pas crié pour être guéri. Il voulait juste regarder. Mais Jésus a fait plus encore. « Arrêtez !» Il leva les yeux. Et il cria, « Zachée, descends immédiatement, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Luc 19, 5. Il n'a pas seulement vu Zachée, il l'a choisi. Parmi toute la foule, il choisit celui qu'il méprisait, le rejeté, l'insuffisant. Combien de fois avez-vous ressenti cela, en tant que quelqu'un qui ne s'intègre pas, qui porte une histoire qui semble crier que vous n'êtes pas assez bon? Peu importe vos efforts, il y a toujours une voix qui vous dit que vous ne méritez pas quelque chose de plus grand. Peut-être que tu ne le dis à personne. Peut-être qu'il a même appris à le masquer avec des sourires, avec du service, avec de la religion. Mais à l'intérieur, on sent que ce n'est pas suffisant, que Dieu aime aussi les autres. Mais vous avez peut-être fait trop d'erreurs. Si c'est trop loin, si ça devient trop sale, et l'idée qu'il puisse tout arrêter juste pour vous appeler semble absurde.
Mais c'est exactement là que cette histoire devient une réponse vivante à votre âme. Parce que Jésus ne se soucie pas de ce que les gens disent de vous, il se soucie de ce que le ciel a écrit à votre sujet. Et même si vous grimpez à un arbre juste pour essayer de le voir de loin, il vous a déjà vu en premier. Et ça dit, aujourd'hui je veux être avec toi, même avec ton histoire brisée, même avec tes défauts, même ainsi. Si vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être à la hauteur pour être choisi par Dieu, si ce sentiment d'indignité vous a éloigné de sa présence, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, tu me vois tel que je suis, et tu m'aimes quand même ». Ce commentaire est plus que des mots, c'est un cri de l'âme. C'est comme dire « Je ne pense pas être digne, mais si le Seigneur me voit, alors je me rends ». Cela pourrait être la réponse spirituelle qui détruira des années d'auto-sabotage et de faible estime de soi devant Dieu. N'écrivez pas par peur, écrivez honnêtement, avec foi, avec des larmes s'il le faut. Car c'est précisément à ce point de douleur que la grâce entre avec plus de force. Et si je vous disais que le plus gros problème n'a jamais été votre passé, mais à quel point vous avez cru au mensonge selon lequel il définit qui vous êtes. Jésus n'est pas simplement entré dans la maison de Zachée. Il a transformé l'environnement, restauré votre identité. Il a redonné de la dignité à quelqu'un qui n'avait connu que le rejet, et ce n'était pas parce qu'il le méritait, c'était par grâce. Et cette même grâce vous atteint maintenant à travers cette vidéo, vous tend les yeux depuis l'arbre où vous vous cachez émotionnellement et vous dit « Descends, je veux entrer dans ta maison ». Et quand il entre, il change tout. La honte cède la place à la restauration, le sentiment d'infériorité se transforme en but, et l'étiquette que la société vous a collée est arrachée par la voix de Dieu lui-même qui dit « Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison ». Luc 19:9. Mais que se passe-t-il après ce choix? Que se passe-t-il lorsque vous acceptez ce regard d'amour qui traverse votre histoire, va bien au-delà de ce que vous imaginez? Et ce qui vient ensuite pourrait être le moment où votre âme, pour la première fois depuis longtemps, ressentira ce que c'est que d'être vraiment vu et aimé par Dieu. David était là, devant son père et ses frères, mais il semblait invisible. 7 fils furent présentés à Samuel un par un, des hommes forts, expérimentés et admirés, et ils furent tous rejetés par Dieu. Le prophète confus demande « Les jeunes gens sont-ils partis ?» 1 Samuel 16:11. Ce n'est qu'alors que Jesse se souvient « Il reste encore le plus jeune, celui qui s'occupe des moutons. » David n'a même pas été appelé à la cérémonie. Parce que lorsque personne ne croit en vous, même vos proches ne se souviennent pas de votre nom. Il a été oublié par sa propre famille. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Lorsque David entre dans la pièce, le Seigneur dit « Lève-toi et oins-le, car c'est lui. » 1 Samuel 16:12. Et voici l'une des scènes les plus profondes et les plus révélatrices de la Bible. L'homme qui était ignoré par les yeux humains a été choisi par les yeux de Dieu. Ce qui semblait improbable, indigne et méprisable a été mis à part pour un but éternel. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez aussi exclu. Peut-être avez-vous fait de votre mieux, mais il semble que personne ne le reconnaisse. Peut-être que votre famille ne vous soutient pas, vos amis ne vous comprennent pas, l'Église ne vous valorise pas. Et le pire, c'est quand la solitude ne vient pas de l'isolement physique, mais du manque de validation de la part des personnes qui devraient croire en vous. Il y a une douleur qui n'apparaît pas lorsque vous échouez, mais lorsque vous êtes invisible. Quand tu aimes et que tu n'es pas aimé en retour. Quand vous servez et que vous n'êtes pas remarqué. Quand vous attendez du soutien et que vous ne trouvez que le silence. Et à ce moment-là, beaucoup abandonnent, beaucoup se retirent. Beaucoup de gens pensent « Si personne ne me voit, alors Dieu ne doit pas s'en soucier ». Mais c'est un mensonge. Parce que le choix de Dieu ne dépend pas de l'approbation des hommes. La faveur de Dieu ne suit pas les critères du monde. Ce que le ciel a décidé à votre sujet ne peut pas être effacé par les opinions qui vous entourent. Si vous avez déjà eu l'impression que personne ne vous soutenait, que tout autour de vous criait « abandonne », que ceux qui devraient être avec vous vous tournent le dos, écrivez maintenant dans les commentaires « Même seul, je sais que j'ai été choisi ». C'est une déclaration prophétique, un cri silencieux de ton âme disant « Je continue même sans applaudissements, je continue même sans public, je crois même quand personne ne croit en moi ». Écrivez avec conviction, parce que c'est le genre de positionnement qui touche le cœur de Dieu. Lorsque vous restez ferme dans votre objectif, même sans soutien, c'est là que le ciel se manifeste le plus intensément. Et si je vous disais que ce que vous appelez l'abandon pourrait en fait être le cadre idéal pour que la faveur de Dieu se manifeste. David n'avait pas besoin de l'approbation de ses frères. Il avait juste besoin de l'onction de Dieu. Et ça change tout,
Car il y a un temps où le Seigneur lui-même vous ressuscite, vous appelle, vous oint. Même si les autres ne comprennent pas encore, il a déjà vu ce que vous portez. Il a déjà sondé ton cœur, et tandis que les hommes regardent l'apparence, Dieu a déjà écrit le destin sur leur essence. Ce qu'il fera de vous ne dépend pas de la table à laquelle vous n'avez pas été invité, mais de votre fidélité, même dans le champ, à garder les moutons. Alors que tous les autres essayaient de se présenter, Dieu honore les anonymes. Il exalte les rejetés, il choisit les oubliés. Mais ce que personne n'a réalisé à propos de cette histoire, c'est ce qui va vraiment vous impacter. Et quand vous la comprendrez, tout aura du sens. Parce que ce qui s'est passé après l'onction de David révèle un principe qui peut changer votre vie pour toujours. Se préparer. Ce qui vient ensuite apporte quelque chose que votre esprit a besoin de recevoir maintenant. Anna pleurait en silence, tandis que ses lèvres bougeaient sans faire de bruit. Elle était dans le temple, prosternée devant l'autel. Mais l'angoisse dans sa poitrine était si épaisse qu'il semblait qu'il n'y avait plus de mots, juste des larmes, des gémissements et une clameur intérieure que personne autour ne comprenait. Pas même le prêtre, qui la vit dans cet état et supposa qu'elle était ivre. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est la prière la plus profonde de son âme, déversée aux pieds du Seigneur. Anna n'a pas simplement fait une demande d'enfant. Elle a lutté contre des années d'humiliation, contre le poids de la stérilité, contre le vide du sentiment d'être moindre, oublié, inférieur. Sa douleur n'était pas physique, elle était existentielle. Et même face à tout cela, elle a prié. Même sans réponse, elle n'a pas abandonné ses recherches. Même lorsque cela semblait inutile, elle restait ouverte devant Dieu. Combien de fois avez-vous ressenti cela aussi? Vous priez et avez l'impression que personne ne vous écoute, que le ciel est silencieux et que tes mots n'atteignent pas le plafond, que votre foi est mise à l'épreuve à un point tel que vous ne savez plus si vous devez croire ou simplement survivre. Peut-être que vous priez pour quelque chose depuis des années et que chaque jour semble vous pousser davantage vers le découragement. Vous regardez autour de vous et voyez des gens être bénis, des promesses s'accomplir dans la vie des autres, mais votre attente ne fait que s'allonger. Et cette question suffocante commence à surgir. Dieu m'a-t-il oublié? Mais cette histoire d'Anna nous montre que, quand tout semble s'arrêter, le ciel prépare peut-être quelque chose qui va au-delà de vos attentes. Parce que la réponse ne viendrait pas avec un seul enfant. La réponse viendrait d'un prophète, un diviseur générationnel, Samuel, et Dieu a utilisé le temps de douleur d'Anne, sa prière persistante et son abandon sincère pour libérer une promesse qui toucherait une nation entière. Si vous avez l'impression que vous priez depuis longtemps et que rien ne se passe, si le silence vous a fait plus mal que les mots, commentez maintenant. Même sans voir, je continue à crier. Cette phrase n'est pas seulement une confession, c'est une décision spirituelle, une déclaration que votre âme refuse d'abandonner, que même lorsque vous êtes blessé, vous croyez que Dieu vous entend. Même si tu es fatigué, tu t'agenouilles quand même, que même sans force, vous continuez à croire aux réponses du ciel. Écrivez ceci avec foi, comme un autel numérique où vous présentez votre persévérance comme un sacrifice vivant devant le Seigneur. Et si je vous disais qu'attendre n'est pas une punition, mais une préparation? Peut-être que la réponse de Dieu est en train de se façonner non seulement pour répondre à votre demande, mais pour transformer complètement votre histoire. San ne savait pas que le fils qu'elle allait recevoir deviendrait l'un des plus grands prophètes de la Bible. Elle n'avait aucune idée que sa douleur servait un but céleste. C'est pareil pour toi. Le temps d'attente n'est pas un signe de rejet, c'est un signe de construction. Dieu travaille dans des domaines invisibles, et tandis que vous continuez à prier, même en larmes, il agit. Votre cri a de la valeur, votre persévérance a du pouvoir. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a quelque chose dans la prière d'Anna que la plupart des gens ne réalisent jamais? Et ce détail est capable de tourner la clé de votre foi. Préparez-vous, car ce qui arrive maintenant peut complètement transformer votre façon de prier et votre façon d'espérer. La révélation qui est sur le point d'être exposée est peut-être exactement ce que votre esprit réclame secrètement. Ne le manquez pas. Il respirait lourdement, ses yeux brûlaient encore à cause de la cécité soudaine. Tout avait changé en quelques secondes. Paul, le persécuteur implacable, l'homme craint des chrétiens, était désormais prostré, désarmé, démantelé par une lumière qui n'était pas de ce monde. En un instant, il se dirigeait vers Damas, prêt à détruire ce que Dieu était en train de construire. L'instant d'après, il était reconstruit par celui qui l'attaquait le plus. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9:4. Cette voix a percé non seulement ses oreilles, mais aussi son âme. Et c'est là, dans cette rencontre abrupte et surnaturelle, que son histoire a basculé. Un homme marqué par la culpabilité,
par un passé sanglant, par des souvenirs qui le condamnaient, entendait maintenant du Christ lui-même qu'il y avait encore un but, il y avait encore une rédemption, et qui plus est, il serait l'instrument choisi pour porter le nom de Jésus au monde. Quelle tournure des événements! Quel scandale de grâce! Combien de fois avez-vous l'impression que votre passé vous hante comme une ombre qui ne veut pas disparaître? Que peu importe à quel point vous essayez de changer, il y a des voix en vous qui vous disent que ce ne sera jamais suffisant parce que vous avez fait trop d'erreurs, trop péché, trop chuté. Peut-être portez-vous en vous des souvenirs qui vous blessent profondément. De mauvaises décisions, des vices cachés, des trahisons, des abandons. Et même si vous voulez tout recommencer, il semble qu'il y ait quelque chose d'invisible qui vous ramène à ce qui vous a détruit. Mais que se passerait-il si je vous disais que la seule chose qui vous lie vraiment au passé, c'est le fait que vous croyez toujours qu'il définit qui vous êtes? Paul n'est pas devenu apôtre parce qu'il a oublié ce qu'il avait fait. Il est devenu apôtre parce qu'il a accepté que Dieu pouvait utiliser même ses cicatrices pour guérir d'autres vies, et c'est profondément transformateur. Parce qu'il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé, il s'agit de laisser Dieu transformer votre douleur en témoignage. Si vous ressentez de la culpabilité pour des choses que vous avez faites ou qui vous ont profondément marqué, écrivez maintenant dans les commentaires « Je ne suis pas mon passé, je suis celui que Dieu restaure ». Cette déclaration est puissante. C'est comme une rupture avec la honte, avec la prison émotionnelle qui vous empêche de voir ce que Dieu construit maintenant. Commentez avec foi, parce que lorsque vous déclarez cela, vous commencez à rompre l'alliance avec la culpabilité et à établir une nouvelle identité avec la grâce. Et si je vous disais que Dieu non seulement peut vous pardonner, mais qu'il veut vous utiliser précisément à cause de ce que vous avez vécu? Cela ne signifie pas qu'il applaudit l'erreur, mais il transforme les tragédies en outils. Paul a compris la puissance de la miséricorde comme personne d'autre, parce qu'il a été atteint au fond de l'abîme, et il en sera de même pour vous. La douleur qui semble vous détruire aujourd'hui peut demain être le pont qui mènera les autres à la guérison. Mais vous devez décider. Allez-vous continuer à être piégé dans la version de vous-même que l'enfer veut que vous acceptiez, ou allez-vous embrasser la nouvelle créature que Dieu est en train de former? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. L'Évangile n'est pas une réforme superficielle, c'est une reconstruction complète, et cela commence lorsque vous décidez de laisser le Saint-Esprit réécrire votre histoire. Mais ce qui se passe après cette décision, ce qui vient ensuite, pourrait être le début d'une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. Quelque chose de si intense que vous sentirez le poids de la culpabilité se briser en vous. Préparez-vous, car ce que Dieu n'a pas encore révélé pourrait enfin libérer votre âme une fois pour toutes. Qu'il respirait lourdement. Ses yeux brûlaient encore à cause de la cécité soudaine. Tout avait changé en quelques secondes. Paul, le persécuteur implacable, l'homme craint des chrétiens, était désormais prostré, désarmé, démantelé par une lumière qui n'était pas de ce monde. En un instant, il se dirigeait vers Damas, prêt à détruire ce que Dieu était en train de construire. L'instant d'après, il était reconstruit par celui qui l'attaquait le plus. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 4. Cette voix a percé non seulement ses oreilles, mais aussi son âme. Et c'est là, dans cette rencontre abrupte et surnaturelle, que son histoire a basculé. Un homme marqué par la culpabilité, par un passé sanglant, par des souvenirs qui le condamnaient, entendait maintenant du Christ lui-même qu'il y avait encore un but, il y avait encore une rédemption. Et qui plus est, il serait l'instrument choisi pour porter le nom de Jésus au monde. Quelle tournure des événements! Quel scandale de grâce! Combien de fois avez-vous l'impression que votre passé vous hante comme une ombre qui ne veut pas disparaître? Que peu importe à quel point vous essayez de changer, il y a des voix en vous qui vous disent que ce ne sera jamais suffisant parce que vous avez fait trop d'erreurs, trop péché, trop chuté. Peut-être portez-vous en vous des souvenirs qui vous blessent profondément, de mauvaises décisions, des vices cachés, des trahisons, des abandons. Et même si vous voulez tout recommencer, il semble qu'il y ait quelque chose d'invisible qui vous ramène à ce qui vous a détruit. Mais que se passerait-il si je vous disais que la seule chose qui vous lie vraiment au passé, c'est le fait que vous croyez toujours qu'il définit qui vous êtes? Paul n'est pas devenu apôtre parce qu'il a oublié ce qu'il avait fait. Il est devenu apôtre parce qu'il a accepté que Dieu pouvait utiliser même ses cicatrices pour guérir d'autres vies. Et c'est profondément transformateur parce qu'il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé. Il s'agit de laisser Dieu transformer votre douleur en témoignage.
Si vous ressentez de la culpabilité pour des choses que vous avez faites ou qui vous ont profondément marqué, écrivez maintenant dans les commentaires « Je ne suis pas mon passé, je suis celui que Dieu restaure ». Cette déclaration est puissante. C'est comme une rupture avec la honte, avec la prison émotionnelle qui vous empêche de voir ce que Dieu construit maintenant. Commentez avec foi, parce que lorsque vous déclarez cela, vous commencez à rompre l'alliance avec la culpabilité et à établir une nouvelle identité avec la grâce. Et si je vous disais que Dieu non seulement peut vous pardonner, mais qu'il veut vous utiliser précisément à cause de ce que vous avez vécu? Cela ne signifie pas qu'il applaudit l'erreur, mais il transforme les tragédies en outils. Paul a compris la puissance de la miséricorde comme personne d'autre, parce qu'il a été atteint au fond de l'abîme. Et il en sera de même pour vous. La douleur qui semble vous détruire aujourd'hui peut demain être le pont qui mènera les autres à la guérison. Mais vous devez décider. Allez-vous continuer à être piégé dans la version de vous-même que l'enfer veut que vous acceptiez, ou allez-vous embrasser la nouvelle créature que Dieu est en train de former? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5,17. L'Évangile n'est pas une réforme superficielle, c'est une reconstruction complète. Et cela commence lorsque vous décidez de laisser le Saint-Esprit réécrire votre histoire. Mais ce qui se passe après cette décision, ce qui vient ensuite, pourrait être le début d'une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. Quelque chose de si intense que vous sentirez le poids de la culpabilité se briser en vous. Préparez-vous, car ce que Dieu n'a pas encore révélé pourrait enfin libérer votre âme une fois pour toutes. Le bruit des chevaux s'est arrêté. Le peuple hébreu, récemment libéré de l'esclavage, se trouvait désormais acculé. Devant lui, une mer impossible à traverser. Derrière, l'armée de Pharaon s'approchait avec fureur. Cris, confusion, peur. C'était comme si la liberté n'avait duré qu'un instant. Ils avaient obéi, ils avaient quitté l'Égypte, ils avaient cru, mais maintenant, face à une barrière insurmontable, tout semblait perdu. C'était une sensation d'étouffement. Le désespoir lui serrait la poitrine. Peut-être vivez-vous un moment comme celui-ci, pas littéralement face à la mer, mais émotionnellement entouré de problèmes. D'un côté, les factures s'accumulent. D'un autre côté, les relations brisées. Derrière, des souvenirs qui font mal. Et à l'intérieur, une peur qui paralyse. Vous essayez de garder la foi, mais il y a des moments où tout ce à quoi vous pensez est « il n'y a pas d'issue ». Le peuple d'Israël cria « j'ai posé des questions ». J'en doutais. Mais Moïse, au milieu du chaos, prononça une parole qui changea tout. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence ». C'est Exode 14, 14. Ce n'était pas un encouragement en l'air, c'était une vérité éternelle. Quand vous ne savez pas quoi faire d'autre, Dieu intervient. Quand tout semble pressé à la fois, il étend son bras fort. Quand le scénario dit que c'est la fin, il commence à agir. La mer qui semblait être la limite est devenue un passage. Ce qui était prison est devenu libération. Le problème qui l'entourait est devenu un témoignage. Mais que se passerait-il si je vous disais que Dieu attend souvent précisément ce point d'épuisement humain pour montrer la force de sa gloire? Qu'il y a des miracles qui ne se produisent que lorsque vous êtes entouré de tous côtés et que vous décidez de ne pas fuir, mais de faire confiance. Si aujourd'hui vous vous sentez entouré de problèmes et ne voyez aucune issue, écrivez dans les commentaires maintenant. Même si je suis entouré, j'ai confiance en Dieu qui ouvre des chemins. Cette déclaration est un acte de foi. C'est comme si Moïse levait son bâton face à l'impossible. C'est dire avec l'âme, je ne reculerai pas, je ne céderai pas à la panique. J'espère en Dieu qui combat pour moi. Commentez avec audace spirituelle. Transformez ce commentaire en une prophétie personnelle. Quelque chose commence à changer lorsque vous déclarez votre foi, là où auparavant, il n'y avait que de la peur. Et voici le détail que presque personne ne réalise dans cette histoire. Dieu n'a pas retiré le peuple du combat. Il n'a pas évité la persécution. Il n'a pas empêché la confrontation. Mais il a fait quelque chose de bien plus grand. Il a transformé l'impossible en un chemin. La mer n'a pas disparu. Il s'est ouvert et le peuple traversa à pied sec. Le problème était là, mais il ne les a pas engloutis. Et la même chose peut vous arriver. Peut-être que la situation ne va pas disparaître maintenant. Mais ce que Dieu fera, c'est ouvrir une voie là où il n'y en avait pas. Une solution là où cela semblait impossible. Une paix qui vous guidera même au milieu de la guerre. C'est au milieu du siège qu'il vous montre que vous n'avez jamais été seul. Mais ce qu'il va faire après cela, ce qu'il va révéler dans votre histoire, vous fera comprendre pourquoi vous avez dû traverser cette vallée. Préparez-vous,
car quelque chose est sur le point de se déchaîner sur votre vie, et cela pourrait être le début du plus grand miracle que vous ayez jamais vécu. Il faisait nuit et le ciel semblait peser sur lui. Les étoiles étaient là, mais elles ne brillaient pas. La terre froide reçut les gouttes de sueur mêlées de sang qui coulaient sur le visage de Jésus. À Gethsémani, il n'y avait pas de foule, il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de parole de gloire, il y avait de l'agonie. Il lève les yeux et dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu 26, 38. Le Fils de Dieu, le Verbe lui-même incarné, est brisé dans le silence. Il n'y a pas eu de cri, juste une clameur intérieure si intense que le corps ne pouvait pas la supporter. Et c'est peut-être exactement comme ça que vous êtes en ce moment. Vous vous réveillez, vous travaillez, vous souriez aux autres, mais à l'intérieur, votre âme crie à l'aide. Vous ne savez plus comment exprimer votre douleur. Il ne trouve plus les mots pour prier. Il ne ressent plus la force de continuer. Et ce qui fait le plus mal, c'est ce sentiment que personne ne remarque, comme si ta douleur était invisible même pour Dieu. Mais Gethsémani nous révèle une vérité qui peut tout changer. Jésus comprend profondément ce que signifie souffrir en silence. Il n'a pas seulement vu son angoisse, il l'a vécu. Le jardin qui précédait la croix n'était pas seulement une scène de prière, c'était le lieu où le plus grand de tous les sauveurs s'identifiait à ceux qui pleurent seuls. Il n'a pas ignoré la douleur, il n'a pas méprisé le fardeau, il l'a senti, il a porté. Et là, dans le moment le plus fragile, il nous a enseigné que même le Fils de Dieu avait besoin de déverser son âme. Ce n'était pas un manque de foi, c'était l'humanité, c'était réel, c'était divin. Alors votre douleur silencieuse est-elle un signe de faiblesse? Ou est-ce le lieu où Jésus veut vous rencontrer d'une manière plus intime? Si aujourd'hui votre âme crie intérieurement, même lorsque vos lèvres sont silencieuses, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, trouve-moi dans mon silence ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une demande sacrée. C'est la traduction d'une douleur que les mots ne peuvent expliquer, c'est ouvrir un espace spirituel pour qu'il entre dans le jardin de votre cœur et vous embrasse là où personne d'autre ne peut vous atteindre. Commentez comme si vous ouvriez votre âme, parce qu'il y a des prières qui n'ont pas besoin de son, juste de vérité. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. Jésus a quitté Gethsémani sans que la coupe lui ait été enlevée. La situation n'a pas changé, mais il est ressuscité en paix. La douleur n'a pas été évitée, mais elle a été traversée avec courage, et c'est ce qu'il veut faire avec vous maintenant. Peut-être que votre scénario est encore sombre. Peut-être qu'il y a encore des combats, mais il veut que vous vous leviez en paix, avec force, avec un but précis. Car après le jardin vient la résurrection, après la nuit noire, un nouveau jour naît. Et ce qu'il a commencé à faire dans le silence de son âme, personne ne pourra l'arrêter. Mais ce qui vient maintenant, ce qui sera révélé dans l'instant suivant, est quelque chose qui peut sceller cette libération dans votre esprit une fois pour toutes. Si ce message vous a profondément touché, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce n'est pas seulement un bouton, c'est un acte spirituel. Un seul clic peut faire que cette parole atteigne d'autres âmes qui implorent une aide silencieuse. Faites-en partie. Utilisez ce geste comme une graine de compassion et de mission. Fermez les yeux maintenant, car le temps de prier est venu. Pas une prière générique, mais un cri sincère, une conversation entre votre cœur et le cœur de Dieu. Prenez une grande inspiration. Laissez-vous atteindre. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce message n'est pas apparu sur votre écran par hasard. C'est lui qui vous a amené, et il veut te guérir. Seigneur Jésus, nous venons devant toi en ce moment avec tout ce que nous sommes, avec la douleur que nous cachons, avec les peurs que nous taisons, avec les angoisses que nous ne savons même pas comment nommer. Toi qui étais à Gethsémani, toi qui connais la douleur la plus profonde, entre maintenant, Seigneur, dans le jardin du cœur de celui qui prie avec moi. Embrassez cette âme fatiguée. Touchez cet endroit sombre où personne n'est jamais allé. Brisez toute oppression silencieuse. Arrachez chaque racine de tristesse inexpliquée, chaque poids qui étouffe la respiration et paralyse l'espoir. Saint-Esprit, donne maintenant la vie à ceux qui ont pensé à abandonner, mais qui sont toujours là, à l'écoute, à la recherche, à l'essai. Guérir l'invisible, restaure l'intérieur. Libérer ce qui est lié à l'intérieur, et qu'il y ait du soulagement, qu'il y ait de la paix, qu'il y ait de la lumière. Que cette prière devienne le jalon d'une nouvelle ère et que chaque larme versée maintenant soit recueillie par le ciel. Au nom de Jésus, Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. Et ce qu'il a commencé dans cette vidéo n'est que le début. Car ce que vous découvrirez dans la vidéo, qui apparaît maintenant sur votre écran, peut changer votre âme encore plus profondément. Ne partez pas sans regarder. Il y a quelque chose qui vous attend là-bas. Cela pourrait être la réponse que vos prières silencieuses
attendent depuis des mois. Commentez maintenant. J'ai réussi à atteindre la fin. C'est plus qu'un signe de présence. C'est un signe d'endurance spirituelle. C'est le cri silencieux de ceux qui, même blessés, n'ont pas abandonné. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot urgent. Soyez un instrument. Soyez un canal de restauration. Et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Non pas par habitude, mais par engagement. Un pas de foi. Ici, vous ne trouverez pas seulement des vidéos. Vous trouverez une orientation, du réconfort, du renouveau, car les pleurs durent une nuit, mais la joie revient au matin. Psaume 35. Jésus illumine ce matin en vous. Ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Restez avec nous. Le message qui vient est la continuation spirituelle de ce qui a été commencé ici, et c'est peut-être ce qui manquait à votre libération complète. Cliquez maintenant, parce que la voix qui vous a appelé parle encore. Les portes étaient verrouillées. L'atmosphère était remplie de peur. Les disciples, bouleversés par la mort brutale de Jésus, s'étaient cachés. Le bruit du monde extérieur résonnait comme une menace, et à l'intérieur de cette maison, il y avait plus que le silence. Il y avait un chaos émotionnel. Leurs âmes étaient en morceaux. Confusion, désespoir, insécurité. C'était comme si la paix était morte avec le Maître. Tout ce qu'ils croyaient, tout ce qu'ils avaient vécu à ses côtés, leur semblait désormais lointain, presque irréel. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si votre vie avait perdu son axe. Comme si tout ce que vous avez construit, tout ce en quoi vous avez fait confiance, s'effondrait face à une perte, un traumatisme, une séquence d'événements sur lesquels vous n'avez tout simplement aucun contrôle. Peut-être êtes-vous comme cela en ce moment, entouré de bruit dans votre esprit, essayant de trouver un signe de stabilité au milieu du chaos. Et le pire, c'est que, même parmi les gens, on se sent seul, parce que la paix n'est pas l'absence de bruit à l'extérieur, c'est l'absence de guerre à l'intérieur. Et quand cette guerre intérieure hurle, même le silence devient insupportable. C'est dans ce scénario de profonde angoisse que soudain, il est apparu, au milieu de la peur, au milieu d'une tourmente émotionnelle, au milieu de l'incrédulité. Que la paix soit avec vous. Jean 20, 19. Jésus n'a pas attendu que tout soit réglé. Il est entré là où personne ne l'attendait. Et au lieu de réprimander, il a offert ce qui manquait le plus, la paix. Pas une paix passagère, pas un soulagement momentané, mais une présence qui apaise, qui enveloppe, qui reconstruit ce qui a été brisé. La véritable paix ne vient pas lorsque les problèmes sont résolus, elle naît lorsque la présence de Jésus entre là où auparavant, il n'y avait que confusion. Votre âme réclame-t-elle une organisation extérieure, alors que ce dont vous avez réellement besoin, c'est d'une visite surnaturelle intérieure? Si aujourd'hui votre vie ressemble à un labyrinthe sans issue, à un champ de bataille sans répit, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus entre dans ma guerre et apporte ta paix ». Cette phrase est plus qu'un cri, c'est une reddition. C'est comme déverrouiller la porte de cette maison où vos pensées se sont cachées. C'est un acte spirituel qui consiste à dire « Seigneur, je ne veux plus survivre seul dans ce chaos ». Commentez avec foi. Commentez comme quelqu'un qui a besoin de respirer après avoir été sous l'eau pendant une longue période. Ce que les disciples ont appris ce jour-là a tout changé. Ils n'ont pas quitté cet endroit parce que le décor extérieur avait changé, mais parce que quelque chose en eux était restauré. Ils ont cru à nouveau. Ils ont recommencé à rêver. Ils sont revenus à la vie. Et la même chose peut vous arriver. Jésus n'attend pas que vous vous décidiez à venir vous rendre visite. Il veut entrer maintenant. Je veux dire à ton cœur, paix, calme. Je suis là. Et quand il entre, les fantômes de la peur s'enfuient, les voix de l'anxiété se taisent, les doutes perdent de leur force. Parce que la paix qu'il donne n'est pas comme celle que donne le monde. C'est surnaturel, c'est inexplicable, c'est sûr. Fermez les yeux maintenant. Prenez une grande inspiration. Imaginez Jésus entrant dans votre chambre, votre salon, votre esprit, et disant « J'ai apporté la paix ». Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une théorie, mais la présence elle-même. Un soulagement invisible mais réel. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu vous parle directement. Il vous offre quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à recevoir, le repos de l'âme. Prions ensemble. Non pas comme une répétition religieuse, mais comme une rencontre intime entre votre douleur et l'aide divine. Seigneur Jésus, en ce moment, je prie pour cette personne qui se sent perdue dans son propre esprit. Le monde extérieur peut sembler en ordre, mais à l'intérieur il y a un ouragan. Je vous demande, Père, d'entrer maintenant dans ce lieu chaotique. Asseyez-vous au milieu de la peur, traversez les insécurités, parlez directement à son cœur. Que ta paix, celle qui surpasse toute compréhension, enveloppe désormais chaque recoin de cette âme, que toute angoisse sans nom, toute anxiété incontrôlée, tout désespoir silencieux,
soit brisée maintenant au nom de Jésus. Qu'une paix puissante, surnaturelle, immense, inonde ce cœur comme une rivière. Que cette personne sente à cet instant même que le Seigneur est là, proche, présent, réel. Qu'elle se sente embrassée par ton esprit, en sécurité dans tes bras, protégée par ta présence. Laissez la peur reculer, laissez l'esprit se calmer, et que cette vie soit marquée par une nouvelle atmosphère de repos spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie, et il n'a pas fini. Ce message n'est que le début d'une restauration qui vous surprendra encore. Mais ce que vous découvrirez dans la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran peut changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder. Ce qui vient ensuite pourrait être ce qui manque à votre libération complète. Commentaire, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Que ceci soit votre déclaration publique de foi, votre marque spirituelle d'endurance et d'abandon. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte intérieurement et qui a besoin de la même paix. Soyez un canal de guérison. Et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Non pas comme un geste ordinaire, mais dans le cadre de quelque chose de plus grand. Ici, on ne regarde pas de vidéo. Vous vivez des rencontres avec grâce, recevoir une direction. Il est transformé. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14, 27. Jésus offre cette paix maintenant. Recevoir, vivant. Et continuez ce voyage dans la vidéo sur l'écran, parce que ce qui est sur le point de se produire pourrait être le début de votre nouveau départ.